comment ça va? Bah, ça va tellement bien quand je vous vois. Bonjour Anne-Marie. Ben oui, chaque été, Anne-Marie part à la rencontre des auteurs de best-sellers, voilà, pour nous livrer les clés de leur succès. Ben, ça va faire quand même 2-3 ans qu'on se retrouve tous les étés. Oui. Et on continue à trouver des best-sellers parce qu'heureusement, les écrivains produisent des livres formidables qui sont lus. Aujourd'hui, on va commencer par Saga. Tonino Benacquista. Tonino Benacquista, auteur d'origine italienne, qui a écrit évidemment beaucoup de livres, dont Saga, qui a été réellement son premier grand, immense best-seller, qui est un livre assez particulier dans sa bibliographie, parce que jusqu'à Saga, il écrivait des polars noirs. Et là, en fait, c'est pas un polar, hein. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête. C'est l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez de Voisins-Voisines? Oh là là. C'était, alors, pour résumer, c'était sur une chaîne qui a disparu. Hein. C'était ce qu'on appelait la 5. C'était la 5. La 5. Et c'est une espèce de feuilleton un peu à une série improbable où, je crois, les dialogues étaient plutôt approximatif. Approximatif, Et ouais. en fait, il s'est inspiré de Voisins-Voisines pour écrire Saga, puisqu'il a eu l'idée de mettre en scène 4 auteurs, 3 hommes, une femme, à qui on confie la mission pour remplir la grille et pour satisfaire les quotas de production française, d'écrire une série. On leur dit, vous faites absolument ce que vous voulez, on s'en moque, l'essentiel c'est de remplir la case. C'était un peu le cas de Voisins-Voisines, où c'était vraiment des dialogues approximatifs, avec des personnages qui oubliaient même leur prénom pendant les tournages. Et là, c'est un peu la même idée. Alors, c'est pas un pamphlet contre la télévision, même si, évidemment, ça se moque de la télévision, qui, à l'époque, on est dans les années 90. Hein, c'est un livre de 97, frappait de plus en plus bas. Mais c'est l'histoire de 4 personnages qui rêvent de sortir de la gêne et qui rêvent de sortir de l'anonymat, qui rêvent de devenir des personnages célèbres. Donc, j'ai rencontré Tonino Benacquista pour en parler. Vous allez voir que c'est un être timide, mais qui parle très très bien de son ouvrage. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la saga a pris un chemin de traverse. Pourtant, aucun événement particulier n'est venu perturber notre quotidien. Tonino, comment est née Saga? Saga, c'est né d'une question qu'on pose à tous les auteurs de fiction, je pense, c'est où allez-vous chercher tout ça? Et donc j'avais envie de raconter l'histoire des raconteurs d'histoire. C'était publié il y a 20 ans, donc voilà, les scénaristes étaient peut-être un peu moins reconnus qu'aujourd'hui. Il y a déjà les séries, mais il n'y avait pas encore ce phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Comment vous avez dessiné vos 4 personnages principaux? Je voulais que ce soit une synergie, en fait. Je voulais qu'à eux 4, ils représentent un peu toutes les sources qu'on peut imaginer de fiction. L'amour et la guerre, par exemple. Je voulais qu'il y ait une spécialiste des affaires sentimentales, et puis un vieux cinéphile, et puis etc. L'idée, moi, qui me plaisait, c'est que au départ, on leur demande d'écrire une série et on leur dit, mais surtout, on s'en fout parce que personne ne la regardera. Hein. Ça nous sert juste pour boucher un trou dans la grille. Et eux se sentent évidemment heurtés par ça. Et avec leur imagination et leur sincérité, ils vont inverser ce cynisme-là. Et ça va aller au-delà de toutes les espérances. Saga, c'est une fable, une épopée ou un livre sur les mystères de la création? J'espère que c'est un peu de tout ça, mais j'aime le voir en tant que fable. Fable parce qu'il y a fabulation aussi, il y a extravagance. Et à la fin, qui dit fable va dire morale. Comment vous avez écrit Saga? Le dispositif était un peu compliqué parce qu'il fallait que je mêle des pages de scénario à des pages romanesques. Il fallait rester à la fois sur le destin de ces 4 individus et sur la fabrication de ce feuilleton. Et quel effet ça vous a fait d'intégrer la cultissime Blanche? C'était presque accidentel, quoi, parce que jusque-là, j'avais écrit des polars, des séries noires. Je commence Saga et puis je m'aperçois que y a ni meurtre, ni enquête, ni rien. Ça n'est pas un polar. Un polar. Et donc voilà, mon éditeur m'a dit voilà, si vous voulez venir en blanche, très bien. J'ai accepté avec grand bonheur. Comment s'est fait le succès de Saga? Et il y a eu un bouche à oreille. On m'a dit souvent que Saga donnait envie de raconter. Ça a dû, je sais pas, décoincer des mécanismes romanesques chez le lecteur. Et tant mieux, quoi, parce que je pense que le roman sert à ça aussi. Qu'est-ce que Saga a changé à votre vie? Je me suis dit que là, il y avait un matériau que je n'allais jamais cesser de travailler. C'est le besoin de fiction. C'est-à-dire la manière dont nos vies, dans le monde réel et dans le monde rêvé, s'entrechoquent. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, revient depuis. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose de Saga dans les bouquins qui ont suivi. Et ben voilà,
Donc c'est sorti il y a quoi, en 97 et ça a été un succès énorme. Un succès phénoménal. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, Tonino Benacquista est un fils d'immigrés italien qui a grandi sans livre, mais avec la télévision qu'il ne pouvait pas contourner. Et donc en fait, il y a une espèce d'aboutissement pour lui de parler de la télévision. Et aujourd'hui, c'est un scénariste de fiction extrêmement reconnu à Paris. Je voulais juste vous parler, avant qu'on se quitte, donc évidemment lisez Saga, qui est un livre formidable pour l'été, de Romanesque, qui est son dernier ouvrage, qui est sorti en poche, chez Folio aussi. Et alors là, c'est un tout autre univers, et je dois dire que c'est un livre que j'ai lu quasiment d'une traite. M'a rappelé longtemps d'Éric Orsena, et c'est l'histoire d'un couple mythique qui se rencontre il y a 1000 ans, qui est séparé, et qui en fait, sur 1000 ans, se recherche et se retrouve à différentes périodes, sur différents continents, pour finir en fuite aux États-Unis. Merci beaucoup.